Le matin du 25 décembre, la magie opère, grands et petits déballent leurs cadeaux avec émerveillement soigneusement déposés au pied du sapin. On peut y trouver des montres élégantes, des tableaux artistiques, des voitures étincelantes, des billets mystérieux, voire même des chèques aux sommes astronomiques, pourquoi pas, enfin tout y passe, c'est le jour de Noël, c'est la féerie magique de Noël. Cependant, n'oubliez pas que le Père Noël, dans son élan de générosité débordante, ne s'encombre pas toujours des détails inhérents aux règles fiscales applicables dans notre beau pays. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne de Topwork, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, une vidéo juste avant les fêtes de Noël. Aujourd'hui, nous, comme vous, nous allons plonger dans les fêtes de Noël, retrouver notre Père Noël et faire en sorte que les cadeaux que vous allez recevoir restent en conformité avec la bonne vieille administration fiscale. Car oui, même dans le tourbillon féerique de Noël, votre responsabilité fiscale joue pleinement son rôle. Ensemble, nous allons donc décoder les subtilités qui vont vous permettre de rester en conformité et surtout de déclarer certains de vos cadeaux à l'administration fiscale. Allez, c'est parti, go! Lorsque vous offrez un bijou, un cadeau, voire même un meuble à l'occasion d'un événement familial considéré comme mémorable du type anniversaire ou Noël, à l'occasion donc des fêtes de Noël qui vont avoir lieu après-demain, eh bien, vous réalisez ce que l'on appelle communément un don d'usage. Du point de vue juridique, le don d'usage échappe à toute taxation et également à toute déclaration officielle auprès de l'administration fiscale. Il existe cependant une condition importante. La valeur de votre cadeau doit être considérée comme raisonnable. Eh bien, figurez-vous que c'est là où réside toute la difficulté. Car que doit-on comprendre et que doit-on entendre par raisonnable? Il n'existe aucun barème officiel permettant de déterminer si la valeur de tel ou tel cadeau est considérée comme raisonnable. Alors, il faut s'en remettre à la jurisprudence. La jurisprudence nous explique que la valeur d'un cadeau est considérée comme étant raisonnable dès lors qu'elle n'excède pas 2% du patrimoine de son donateur. Autrement dit, on va comparer la valeur de votre cadeau avec la fortune de son donateur, et si cette valeur n'excède pas 2% du patrimoine global du donateur, elle est considérée comme étant raisonnable. Dès lors, vous n'aurez aucune déclaration officielle à faire et donc vous ne serez pas soumis à une taxation quelconque. Prenons l'exemple suivant. Imaginons un auto-entrepreneur, un top worker, offrant une aquarelle d'une valeur de 1 000 € à sa fille à l'occasion des fêtes de Noël. Eh bien, il ne sera astreint à aucune déclaration, ni même à aucune taxation. En revanche, les grands-parents de cet auto-entrepreneur qui offrirait une voiture prestigieuse à leurs petits-enfants, eux seraient soumis à ce que l'on appelle les dons manuels. Si votre cadeau est particulièrement généreux au point d'être considéré comme un don, eh bien, il est recommandé de l'enregistrer auprès de l'administration fiscale, surtout s'il s'agit d'une somme d'argent. Cela va faciliter en effet la justification de l'origine du capital en cas de contrôle fiscal et prouver la propriété d'objets lors de situations délicates, par exemple tel un divorce ou une succession. Gardez à l'esprit toutefois que c'est le bénéficiaire et non le généreux donateur qui va se charger de ces formalités déclaratives. Alors vous pouvez le faire en toute simplicité directement en ligne sur impôts.gouv dans la rubrique Déclarer un don manuel. Vous pouvez également remplir un formulaire papier, le formulaire 2735. Dans tous les cas, vous disposez d'un délai de 1 mois à compter de la remise du cadeau pour procéder à sa déclaration. Opter pour une déclaration de don également devant un notaire peut également être une sage décision, nous allons le voir, en matière successorale. En effet, le caractère parfois délicat du don manuel peut créer des tensions au sein de votre famille. C'est ce que l'on appelle parfois le cadeau empoisonné. Voyons maintenant donc quelles sont les exonérations possibles de ces taxations de dons manuels.
Déclarer un don manuel est loin d'être synonyme de taxation immédiate. En effet, préparons-nous à découvrir maintenant quelles sont les astuces fiscales qui vont égayer votre générosité. Le don manuel des parents. Eh bien, imaginez que chaque parent peut offrir 100 000 euros, et oui, j'ai bien dit 100 000 euros tous les 15 ans à chacun des enfants, et ce, sans taxation. Si vous êtes en couple, eh bien, cette somme est doublée, portée à 200 000 euros par enfant, tous les 15 ans, sans subir la moindre taxation fiscale. Ces chiffres qui résonnent comme une symphonie pour vos finances, eh bien, vont subir un abattement qui va diminuer ensuite au fur et à mesure que le lien de parenté va se distendre. Ainsi, une donation entre grands-parents et petits-enfants, l'abattement sera de 31 865 euros. Pour une donation entre frères et sœurs, l'abattement sera de 15 932 euros. Pour une donation entre neveux et nièces, l'abattement sera de 7 967 euros. Et enfin, pour une donation entre époux ou entre conjoints pacsés, eh bien cet abattement sera de 80 724 euros. Si ces montants ne sont pas dépassés, aucune taxation n'est due, aucun droit de succession à régler. Le plafond d'exonération s'applique pour une période de 15 ans à partir de la date d'enregistrement ou de la déclaration du premier don que vous avez effectué. Et enfin, n'oublions pas le don Sarkozy de notre président, un abattement de 31 865 euros tous les 15 ans sur les donations d'argent en famille. Cela s'applique aux enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, neveux et nièces. Mais attention, il y a quand même deux conditions, à savoir que le donateur doit avoir moins de 80 ans et le bénéficiaire, lui, doit avoir plus de 18 ans. Pour finir, notons que les dons aux personnes en situation de handicap vont bénéficier d'un abattement de 159 325 euros. Enfin, d'autres dons, et pas des moindres, peuvent être exonérés totalement. C'est le cas des dons faits aux victimes d'actes terroristes ou de leurs proches, ou des dons faits envers des forces de l'ordre qui auraient été blessées en opération ou de leurs proches. Explorons maintenant les conséquences de ces dons, de ces cadeaux faits encore une fois à l'occasion des fêtes de Noël sur la succession. Eh bien, contrairement au don d'usage qui n'est jamais pris en considération en matière successorale, le don manuel, lui, est pris en considération par le notaire. Et effectivement, cela peut changer la donne en matière successorale. Le notaire doit en effet additionner l'ensemble des biens laissés par le défunt et tous les dons consentis dans le passé pour évaluer l'héritage, ce qui peut bien évidemment affecter la part successorale de chacun des héritiers. Prenons un exemple. Imaginons un don consenti à l'un des enfants. Il l'a été en avance sur sa part d'héritage, réduisant ainsi ce qu'il peut prélever sur les autres biens du défunt. Cependant, notez qu'il est possible de déroger à cette règle en précisant par exemple dans un acte de donation notarié que le don s'ajoutera à la part d'héritage de l'enfant. Eh bien, pour faire ces calculs, le notaire doit cette fois actualiser la valeur du don. Si le cadeau portait sur des tableaux, par exemple, eh bien, ils seront regardés ces tableaux pour la valeur au moment du décès du donateur, même si elle a décuplé depuis la donation. Si une somme d'argent a été donnée et réinvestie, par exemple pour l'achat d'un logement, eh bien, c'est la valeur du bien acquis ainsi qui sera retenue. En conséquence de quoi, vous avez bien compris que le cadeau peut être empoisonné. Des conséquences donc à prendre en considération au moment où vous vous apprêtez à offrir un cadeau à l'un de vos enfants, petits-enfants, au sein de la famille, à l'occasion de ces fêtes de Noël. Je vous invite, en ces matières, à vous référer à votre notaire, lui exposer la déclaration, et vous l'avez bien compris, il faut déclarer tout don manuel. En conclusion, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter, et surtout vous abonner à la chaîne. Ça nous aide énormément pour notre référencement. En résumé, si vous recevez à l'occasion de ces fêtes de Noël un cadeau généreux, un cadeau d'une valeur importante, n'oubliez pas qu'il s'agit d'un don manuel que vous devez donc déclarer à l'administration fiscale. Enfin, je vous recommande de vous attacher les services de votre notaire si la valeur de ce cadeau est considérée à vos yeux comme étant trop généreuse. En ce qui me concerne et au nom de toute l'équipe de Top Work, je vous souhaite de passer d'agréables fêtes de Noël en famille. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À vendredi prochain. Ciao, bye.